plan marketing pour la création et le développement de l'entreprise familiale. Sois branché, écoute, et ensemble, nous avançons, et ensemble, nous réussissons nos familles. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je mets ce micro. C'est bon. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, vraiment. Le technicien est à l'œuvre et le présentateur aussi est à l'œuvre. On verra comment ça y est. OK. La connexion s'effritait un peu au départ, mais maintenant c'est bon. Hello, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et bonne arrivée sur la plateforme Holistic Training. Le Seigneur est bon, il sera toujours bon pour nous et il fera tout ce qu'il faut pour que notre vie ne soit plus ce que cela était. Alors, toi et moi avançons dans l'allégresse parce que le dernier module, nous allons le présenter son résumé aujourd'hui. Et que la grâce vous soit multipliée. Que quelqu'un me dise Amen. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. We are blessed today. I am blessed today. You are blessed today. Yeah, you are blessed today. You are blessed today. Lord is blessed today. We have come to the water to drink deep of your presence and to be satisfied. I am blessed today. Father, we worship your precious name because you are worthy and you are the one who can lead us. You are the one who can inspire us. You are the one who can eliminate our Father. There is nothing you cannot do. Nothing you cannot do. Everything you can do. Everything in our life. Stretch your hand and bless. Stretch your hand and touch. Stretch your hand and open all our mind. Open our discernment. Open everything within us. If it is you who came to save all the humanity, if we have all our salvation from you, stretch your hand and lead so many people coming to listen, coming to see, coming to soak, do what is good for you. Our families must become a greatest, almost famous family in our village, in our town, in our countries, in everything we are doing. Father, thank you because we have done it yet. In the name of Jesus. Amen.
Seigneur des Seigneurs, je te dis merci pour ta gloire. Merci, merci, merci pour tes enfants qui sont encore connectés ce matin. Merci parce que ils sont déterminés à changer le cours de leur vie. Ils sont déterminés à être avec toi. Ils sont déterminés à aller de l'avant. Car aucun bonheur n'est approprié si tu ne traverses les choses réelles. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais tout or brille. Aucun résultat dans facilité. Tout résultat durable vient nécessairement d'un combat, d'une discipline, d'une autodiscipline. Est-ce que nous faisons sans discipline, sans assiduité? On ne pouvait pas le faire. Se réveiller chaque matin et faire ça. Pas seulement se réveiller, mais le préparer d'abord. Ce n'est pas facile. Prenez cet exemple. Mettons-nous sur des chantiers. Nous allons trouver le chantier difficile au départ. Mais avec le temps, tu verras les retombées de ce chantier-là. Créer une entreprise, c'est pas facile. Les contraintes qui sont là, c'est pas facile. Pas du tout facile. Je suis entrepreneur parce que je suis le directeur de ce cabinet. Le cabinet Holistic Consulting for Local Governance. Je suis expert en finances locales. Mon domaine, c'est les formations, les stratégies et les plans de développement des entreprises. Notre domaine, c'est le développement communautaire, les stratégies pour développer votre communauté. Notre domaine, c'est impacter le leadership éthique dans la vie de quelqu'un. Le leadership à appliquer en agriculture n'est pas le leadership à appliquer dans le commerce. Ce n'est pas le même leadership applicable lorsque vous êtes dans un domaine donné. Et lorsque nous sommes encore avec les communautés, avec les églises, avec les associations, avec les ONG, avec les fondations, avec toutes ces choses, chaque obédience a besoin d'un leadership éthique approprié, a besoin d'un management approprié. Et tout ceci sans oublier le volet spirituel qui est la substance réelle d'une formation, d'une véritable entreprise. Tout ce que vous voyez de façon physique a été d'abord spirituel. Et tous ceux qui sont capables de ramener ce qu'ils rêvent, de ramener ce qu'ils ont visionné, qui n'existait pas, pour leur donner une forme matérielle, une forme physique, on les appelle les inventeurs. On les appelle des découvreurs et on colle leur nom à la chose. Toi et moi, ceux qui sont qualifiés et qui ont fait ces exploits, qui sont qualifiés et on appelle leur nom, ils ont 2 yeux. Moi aussi j'ai 2 yeux. Ils ont 2 oreilles. Moi aussi j'ai 2 oreilles.
Ils ont un nez avec 2 trous dedans. Moi aussi, j'ai un nez avec 2 trous dedans. Moi aussi, je peux développer alors ma vue physique ou ma vue spirituelle. Je peux développer mon écoute physique et développer mon écoute spirituelle. Mais il me faut plus développer ces choses-là spirituellement d'abord, avant de vouloir définir ça physiquement. Et lorsque je peux le faire de cette manière, j'ai déjà la capacité d'innover, la capacité de créer. C'est pourquoi il faut toujours prier pour avoir des révélations qui sont nécessaires pour toi, qui doivent t'amener à créer quelque chose. Prie sérieusement pour des trucs comme ça. Parce que moi, c'est de la manière là, il faut le faire. Beaucoup de gens sont là, ils sont très intellectuels. Ils peuvent combiner correctement les choses. Et on peut vous faire des formations intellectuelles. Quand il s'agit de formation intellectuelle, nous sommes aussi là. On va le faire. Mais cela ne profite pas. Toute formation qui n'intègre pas le volet spirituel est une formation à échec. C'est une formation que vous faites et que vous ne pouvez pas l'appliquer. Parce que c'est spirituellement que Dieu vous choisira là où ce que vous avez appris là. C'est spirituellement que Dieu vous dira, c'est ici il faut appliquer. C'est tel instrument il faut trouver. C'est tel élément il faut trouver. Tout est d'abord spirituel avant de devenir physique. Je prie que là où tu es, quel que soit ton bagage intellectuel, quel que soit ton diplôme, tes qualifications classiques, soumets-toi à Dieu. Dieu va t'expliquer davantage ce que tu as appris à l'école. Dieu va te l'expliquer. Et c'est quand Dieu t'explique ce que tu as appris à l'école là, c'est en ce temps que tu deviens performant et que tu pourras appliquer ça dans vos milieux. Nous sommes très gênés par les intellectuels tarés. Nos pays sont remplis de docteurs, d'agrégés. Ils sont remplis. Quand on te fait les CV, mais tu vas secouer la tête. Mais prenons-les pour mettre ministre, directeur, pour faire développer votre milieu. Vous voyez ce qu'ils sont. Vous voyez ce qu'ils sont. Vous voyez ce qu'ils sont. Et vous voyez là où on a amené nos pays. Vous voyez les pétrins dans lesquels nos pays sont restés. Parce qu'on privilégie les éminents docteurs. Il a fait George Washington, il a fait Harvard, il a fait Grandtown, il a fait... Moi aussi, j'ai mon master en finance et stratégie de Grandtown University. J'ai fait un cours très bien en ligne. Là, j'ai un master là-bas. Ce que j'ai appris là, si je tiens rien que compte de ça là, ce n'est pas applicable chez moi. Ce n'est pas applicable au Togo. Plutôt, c'est pour détruire mon pays. Sachons-le très bien que même à 80%, ce qu'on nous apprend à l'école jusqu'à présent, les diplômes conçus par les Français, les Anglais, et que nous faisons ces cours jusqu'à avoir les gros diplômes,
c'est pour assujettir l'Afrique. Tout est conçu contre l'Afrique. Et l'Afrique a besoin de repenser les curricula de formation pour faire la promotion de son développement en tenant compte réellement de tout ce qu'on appelle ses cultures, ses traditions et concevoir des curricula de formation dans tous les domaines donnés pour faire émerger l'Afrique. Sans cela, nous allons toujours demeurer dans des situations compliquées. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Là, c'est ce que j'ai encore à dire au départ avant de commencer notre module. Le dernier module de notre présentation ce jour, il s'agit de stratégie et plan marketing pour la création et le développement de l'entreprise familiale. Stratégie et plan marketing pour la création et le développement de l'entreprise familiale. Ce qui veut dire que ceci boucle l'ensemble. Et dans ça, vous allez voir le livre qui est derrière moi. C'est le deuxième livre. C'est le premier livre que je vous avais présenté hier. Ça, c'est le deuxième livre. Ici, il s'agit bien de quand l'entreprise devient une vision, alors il faut la gouverner. Il faut faire quelque chose d'intéressant. Et le troisième module de ce livre, c'est ce que nous avons ici. Le premier livre, je le rappelle également, le premier livre, c'était Entreprendre en famille. Et dans ça, nous avons les 7 clés pour la réussite de l'entrepreneuriat en famille. Nous avons comment saisir les opportunités entrepreneuriales pour une entreprise familiale et le budget familial qui devient l'outil indispensable pour le financement de l'entreprise familiale. Ça, c'est le premier livre. Le second livre que vous voyez là, il s'agit d'abord du leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Le second thème de ce livre, c'est les problématiques du divorce. Il faut que la famille soit réellement soudée pour effectivement entreprendre. Que l'entreprise ne soit pas un sujet de divorce pour l'entreprise. Ça, c'est le second sujet. Le troisième sujet qui est ce que nous allons développer aujourd'hui, résumer aujourd'hui, il s'agit de la stratégie et plan marketing pour la création et le développement d'une entreprise familiale. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, je viens pour la présentation du jour. Tapoter et sécuriser le live. Il s'agit de quoi? Ce que je veux dire. La stratégie familiale. Une famille, chaque famille a une stratégie. De départ, il faut toujours avoir ces deux concepts. Par rapport à Dieu, la relation entre Dieu et toi. Deux choses fondamentales de cette vie. Vous pouvez sauter, aller au ciel, revenir. C'est ce que Dieu, lui, il a institué. La première chose que Dieu a instituée sur cette terre, c'est le travail qui est son adoration. La première adoration que Dieu a instituée sur cette terre, c'est
le travail. Dieu n'aime pas les paresseux. Ne vous cachez nulle part sous un prétexte en disant que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, en étant paresseux. Ça, c'est la première adoration que Dieu a instituée sur la terre. Ça, c'est Genèse au chapitre 2, verset 15. La deuxième chose que Dieu a instituée sur la terre, qui est une entreprise, l'entreprise que Dieu a créée sur la terre, la première entreprise, c'est la famille. C'est la famille. Deux choses. Dieu a ordonné son adoration, qui est le travail. Il plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est le rôle qu'on a donné à l'humain sur la terre. Et lorsqu'il va installer la famille dans Genèse 2, il dit que ce que moi j'ai uni là, que personne ne sépare ça. Genèse 2, 24. Et quand vous lisez correctement Matthieu 19, tout le chapitre, quand vous lisez Romains 7, tout le chapitre, quand vous lisez 1 Corinthiens 7, tout le chapitre, et quand vous revenez et vous lisez correctement le livre de Paul aux Éphésiens, oh, c'est terrible. Vous allez comprendre que la famille, la notion de famille, la notion de foyer, il n'y a pas meilleure entreprise que Dieu ait installée sur cette terre que la famille. Et la famille doit être productive. La famille doit être solidaire. Et le diable sait que si la famille est solidaire, la famille est très très bien éduquée, il n'aura pas le droit de citer pour créer des problèmes aux gens. Raison pour laquelle lui aussi il lutte pour que la famille ne soit pas unie. La famille, notre première entreprise, doit être prospère. Et je prie que tu sois dans cette dynamique-là. Dans le contexte de stratégie et plan marketing pour la création et le développement d'une entreprise familiale, je prends d'abord chaque fois les livres, la Bible, le Coran, le Fa, l'andragogie. Ces choses sont développées comme ça. Personne sur cette terre ne peut se séparer de volets spirituels. Mais quelqu'un qui dit qu'il a athée, il ne croit à rien. Il croit aussi. Il croit qu'il existe. Au moins ça, c'est bon. Dans Luc, au chapitre 14, verset 28, il est écrit que car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer la maison avant de commencer. Lequel d'entre vous ne le fait pas? Lorsque je prends Sourate 3, verset 159, il est écrit: et place ta confiance en l'Éternel. Allah aime ceux qui lui font confiance. Allah aime ceux qui lui font confiance. Lorsque je prends le Fa dans son oracle, le Fa dit, c'est en
connaissant les lois invisibles que l'on trace le sentier visible. C'est en connaissant les lois invisibles que l'on trace des sentiers visibles. Si tu connais pas, tu comprends pas les lois invisibles, tu ne peux pas tracer des sentiers visibles. Cela veut dire que créer une entreprise familiale n'est pas qu'un projet économique. D'accord? Ce n'est pas qu'un projet économique. Mais c'est quoi? C'est une mission spirituelle. C'est une responsabilité. Et cette responsabilité est intergénérationnelle. Quand toi tu commences, ça doit continuer. C'est intergénérationnel. C'est une œuvre de la foi. Créer une entreprise familiale, c'est une œuvre de la foi. C'est une œuvre de rigueur et de stratégie. Nous devons le savoir. Mais trop de familles rêvent de prospérité sans méthode. Tu veux prospérer, mais tu n'as pas de méthode. Alors que quand vous prospérez, c'est des méthodes, c'est des principes, c'est des rigueurs, c'est des règles à suivre. Glita, manyana glo. Ne fo glele glita. Amade dade. C'est Dieu qui a dit, je récolte là où je n'ai pas semé. Ce n'est pas toi. Mais toi, si toi, tu vas récolter là où tu n'as pas semé, on va te caresser la joue. Ne confondez pas les choses. Ne soyez pas religieux en confondant les choses. Ne soyons pas tarés, mais allons dans une rigueur donnée. Trop de couples développent cette prospérité. Ils veulent être prospères, mais ils n'ont aucune méthode. Ils n'ont aucune stratégie. Alors, ce livre-là propose beaucoup de choses pour nous. Ce livre-là demeure une lanterne pour toi, une boussole pour toi, un guide andragogique enraciné dans les valeurs pour toi, un guide enraciné dans la Bible, dans le Coran, dans le phare, dans tout ce que vous voulez, pour que tes réalités soient transformées en vérité autour de toi pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que nous avons quelques points, quelques chapitres que nous avons développés dans cet ouvrage. Et le premier chapitre, c'est pourquoi une stratégie marketing familiale. Pourquoi? Je me pose cette question. Lorsque je me pose cette question, je me retrouve dans mes livres, les fondements pour voir pourquoi une stratégie pour une entreprise familiale. Parce qu'on crée l'entreprise pour satisfaire les humains. On ne crée pas l'entreprise pour se satisfaire. On ne va pas sur un marché pour dire que je veux te vendre. On va sur le marché pour dire que je veux satisfaire tes besoins. Il y a des termes que nous n'avons pas besoin de faire sortir de notre bouche lorsque nous voulons faire le marketing. Quand vous voulez faire le marketing et vous mettez l'argent devant, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce n'est pas bon. Alors, nous avons cherché des fondements bibliques. Lorsque je prends Ecclésiaste au chapitre 4, verset 9, on dit 2 valent mieux que 1.
lorsque un sera dans le froid, l'autre va lui communiquer le chaud. Lorsque l'autre est tombé, un va faire sortir. C'est une solidarité. Quand cela est ainsi, vous avez déjà trouvé un moyen pour être dans la dynamique du marketing. Quand je prends Sourate 5, verset 2, il est écrit, et coopérer dans la bonté et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et l'agression. Coopérer. Coopérer. La coopération, être ensemble, c'est une force marketing. Quand le couple est ensemble, c'est un modèle. Vous devenez un modèle. Les gens vont apprendre de vous. Et même l'habit que vous portez, les gens vont vouloir porter ça. Quand vous êtes un modèle, vous constituez un outil marketing que vous ne le savez pas. Lorsque je prends le phare dans son oracle et dit, le nom qu'on donne à un enfant, le nom qu'on donne à l'enfant là, détermine parfois la voie de son destin. Le nom qu'on donne à un enfant détermine parfois son destin. Je confirme pour le phare en disant que ce n'est même pas parfois, c'est la majorité. Quand le nom que tu portes, si toi-même tu ne comprends pas ce nom, je disais ici que le nom est la première adoration, la première prière que nous transportons partout. Notre nom. Tu peux te réveiller le matin, tu ne veux pas prier, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas te réveiller du matin au soir et que personne ne va appeler ton nom. Et chaque fois qu'on prononce le nom, c'est une proclamation que la personne fait sur ta vie. Et ce qui est la signification du nom s'accomplit dans ta vie. Et c'est une chose, c'est le fait qui explique ça. Alors, dans ce premier chapitre, c'est ce que nous avons mis là. Cela veut dire que nous avons pris les choses dans la vision de la Bible, le Coran, le phare. Mais quand je prends l'andragogie, pourquoi il faut une stratégie familiale? C'est pas l'andragogie que je peux savoir maintenant. Qui sommes-nous? Je dois me poser la question. Qui suis-je? Qui sommes-nous en tant qu'entreprise familiale? Que voulons-nous offrir? Et à qui nous voulons offrir ça? C'est dans cette réflexion andragogique qu'on arrive à déterminer par où passer avec notre entreprise. Ce qui veut dire que une stratégie marketing familiale, ce n'est pas seulement une petite nécessité, mais c'est un acte de sagesse, c'est une responsabilité et c'est une foi. C'est un acte de responsabilité, un acte de foi et un acte de sagesse. Et nous avons besoin réellement de ça. C'est ce que le livre va nous démontrer. Ça, c'est ce qui est fait dans le premier chapitre. Le deuxième chapitre, nous avons développé quoi? Lorsque cela en est ainsi, nous faisons état des lieux. Nous avons maintenant à fonder, c'est-à-dire poser les fondations. Et en posant ces fondations, on se base sur trois choses pour le marketing
de l'entreprise familiale. C'est trois choses. D'abord, c'est la mission. Mission, c'est quoi? Mission, c'est se poser la question de savoir qui sommes-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire, quel est l'objectif, ainsi de suite. Vision, c'est quand est-ce que ce que nous avons prévu dans mission, quand est-ce que ça doit être atteint? Se fixer des objectifs. Quand les objectifs sont à bas de 3 ans, on va dire que c'est objectif à moyen terme. 3 ans à 5 ans, c'est comme ça, moyen terme. Aujourd'hui, l'environnement est si têtu que définir des objectifs pour 5 ans devient trop difficile. Il faut en définir au moins pour 3 ans. Mais quand tes objectifs sont définis pour atteindre 5 ans, 15 ans, ça devient objectif à long terme. Tu as besoin de prier pour que Dieu te donne ces objectifs pour la création de ton entreprise. Là, je viens dans Psaume 127, verset 1 qui dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, mais celui qui travaille, travaillera en vain. Tu vas constater que nous comptons sur notre intelligence. Nous comptons sur nous, ce que nous savons faire, nous avons appris et correctement, d'accord, et nous comptons sur ça. Et nous avons toujours échec. Allez au CFE, au Togo, pour voir les statistiques des entreprises qui sont créées par jour. Et aller sur Autriciste pour voir les statistiques des entreprises qui meurent chaque jour. Pour voir comment ça peut être possible. L'entreprise est créée pour être pérenne. On ne crée pas entreprise pour des choses événementielles qui vont finir ici. C'est des besoins qui doivent durer dans le temps, qui doivent évoluer. Et on crée entreprise pour ça. Les contraintes administratives, les contraintes financières, les contraintes de financement, ils sont pleins. Mais si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travailleront en vain. Si le hadith de Bukhari peut dire toute action dépend de son intention. Le hadith dit que toute action dépend de son intention. L'intention que tu as avant de poser l'action, c'est l'intention là qui va se réaliser pour toi. Si l'intention est mauvaise, l'action sera mauvaise. Lorsque le Fa dit, là où les ancêtres ont marché d'un même accord, les enfants y marcheront. Es-tu sûr que dans ton pays, dans ton village, tous les ancêtres ont marché ensemble? En tout cas, par exemple, au Togo, c'est pas vrai. Au Togo, personne n'a jamais été uni ensemble. Depuis la résistance, quand on prend la colonisation, quand on prend les résistances, quand on prend tous les autres pays, c'est un leader qui est devant et que tout le monde le suit. Quand on prend les empires Songhai de Gao, quand on prend le royaume Ashanti, quand on prend le royaume Guin, quand on prend le royaume de Dahomey, quand on prend tous ces royaumes, c'est une personne qui est devant et que les autres suivent. Mais au Togo, ça n'a jamais été ça. On va parler de la résistance des Évés, résistance des Kabiers, les résistants des Kokomba,
la résistance d'Agomokotopa, la résistance de Tantan, la résistance de Ta, ainsi de suite. Il n'y a jamais eu cela, par exemple, au Togo. Et l'histoire, là, nous suit. Il faut voir l'indépendance du Togo. C'est dans des divisions données. Ceux qui veulent indépendance réelle pour le pays, et ils ont eu l'indépendance en 1960. Leur indépendance n'a pas fait 3 ans. C'est éteint. Et ceux qui ne voulaient pas indépendance, c'est eux qui ont pris depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Le Togo n'est pas indépendant. Tout simplement parce que on utilise toujours cette façon de voir les choses, les progrès, unité, progrès, et on voit toujours, cela est toujours ancré en nous. C'est une culture que nous avons héritée. Et cela ne fait pas l'honneur du... C'est ça qui fait durer nos crises. Au niveau, partout, division là, c'est au Togo. L'histoire, et ça a profondément des valeurs spirituelles. Ça a profondément des causes spirituelles, des causes fondamentalement spirituelles. Dieu nous a tellement montré beaucoup de choses, nous avons participé à beaucoup de choses, nous avons reçu beaucoup de messages pour ce pays, mais les Togolais n'aiment pas tout ce qui va faire en sorte que on parle de ces causes spirituelles. Les Togolais, ils sont suffisamment intellectuels, ils vont venir critiquer. Vous allez rester comme ça dedans. Les pétrins seront là. Jusqu'à présent, ce serait là. Le Togo, c'est son histoire de l'Église. Je vais vous faire l'histoire de l'Église après, au Togo, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qu'on ne peut pas s'entendre. Ne cherchez pas à voir seulement les effets, mais cherchez à analyser les causes. Ce qui a fait que le Togolais est devenu comme ça. Le Togo est appelé un pays de refuge. C'est ce que nous avons appris à l'école. Et on a dit les éléments venus de l'Est, les éléments venus du Nord, les éléments venus de l'Ouest, et fuyant les guerres pour venir se réfugier au Togo. Le Togo est un pays de refuge. Il doit avoir la paix qui est là. Ce qui fait que c'est les peureux, les gens qui ont fui les guerres un peu partout et qui sont venus rester là. Malheureusement, on ne nous a jamais dit qu'il y a les éléments venus du Sud. Mais c'est les éléments venus du Sud qui régentent le Togo, qui gouvernent le Togo. Vas-y comprendre. C'est pour cela que lorsqu'on veut parler de fondation d'une entreprise familiale, on ne peut pas se séparer des choses spirituelles. Ta mission, vision, valeur, tu as besoin de comprendre ces choses. Alors, ce deuxième chapitre m'a amené à faire, comment l'appelle-t-on, ce résumé de prière. Et je dis, prions Dieu. Que Dieu soit le bâtisseur de notre entreprise familiale. Prions Dieu pour recevoir notre mission pour la correction des problématiques que je suis en train d'évoquer. Prions pour voir clairement notre vision. Comment déterminer notre vision? N'importe quel pays dans lequel je tombe, je dois d'abord voir le fondement de ce pays, fondement spirituel de ce pays avant de parler de l'entreprise de ce pays-là. Sinon, si on tombe n'importe comment, c'est le fiasco. Tu peux être salarié, mais pas entrepreneur.
Mais on devient riche quand on est entrepreneur. Mais tout salarié qui devient immensément riche est un voleur, est un brigand. C'est pourquoi nos pays ne sont que là pour détourner. Et c'est grave. Prions pour que Dieu nous incarne les valeurs nécessaires pour avoir entreprise familiale. Prions pour l'unité dans la famille. Prions pour l'intention pure, des intentions pures dans ce que nous appelons la famille et l'entrepreneuriat. Demandons à Dieu qu'il nous donne une valeur de transmission générationnelle pour les générations futures. Je vais au 3e chapitre. Le 3e chapitre, nous avons parlé de quoi? De l'étude de marché conceptualisée. Une entreprise a besoin d'étudier son marché. Cela veut dire qu'il faut comprendre son environnement africain. Et pour comprendre cet environnement africain, je prends par exemple un Chronique au chapitre 12, verset 32. On a donné aux fils d'Issachar, les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour discerner les temps, pour savoir ce que devrait faire Israël. Tes enfants, tes collaborateurs, les membres de ta famille, on a donné compétence à chacun. C'est sur ces compétences que le marché va être étudié. Quelles compétences vous avez dans votre famille? Même tes enfants, quel jeu tes enfants jouent? Tu as besoin de prier pour que les compétences soient immergées dans ta famille. Et c'est sur la base de ces compétences que tu peux définir ton marché, parce que vous serez capable de produire quelque chose sur la base de ces compétences. Lorsque je prends Sourate 17, verset 36, il est écrit: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Il ne faut pas poursuivre ce dont tu n'as aucune connaissance. Mais l'ouïe, la vue et le cœur sur cela, tout cela serait interrogé. C'est-à-dire, il ne faut pas poursuivre ce que tu n'as pas connaissance. Il ne faut pas faire suivisme. Quelqu'un est en train de faire une activité, toi aussi tu as vu, comme ça réussit, moi aussi je vais le faire. Tu ne connais rien là-dedans. Prie que le Seigneur te donne réellement une inspiration pour savoir quelles compétences tu as, quelles compétences vous avez dans votre famille. Et c'est sur la base là qu'on peut faire étudier un marché. Lorsque le Fa dit, avant de planter, observe le vent. Avant de planter, observe les vents, les saisons et le silence des ancêtres. C'est ce que le Fa dit. Avant de planter, il faut observer les vents. Il faut observer les saisons et observer le silence des ancêtres. Ça, tu comprends rien. Tout simplement parce que ce que ton milieu là, ce que vous faites aujourd'hui, les agissements aujourd'hui, c'est vos ancêtres qui l'ont implanté. Et le chat ne va jamais aboyer, même avec son séjour n'importe où. Le chat fera toujours miaou. C'est le chien qui peut aboyer. Il faut comprendre ces choses spirituelles. Ce qui veut dire que dans ce 3e chapitre, je me pose la question, pourquoi étudier
le marché est contextualisé, je prends 4 points. C'est comprendre les besoins réels des clients potentiels. C'est identifier les concurrents qui sont sur le marché et pouvoir définir une bonne stratégie et éviter les pertes liées à des décisions sans fondement. J'ai besoin de définir réellement le marché. Le 4e chapitre que nous avons mis là, il s'agit de cibler les clients, le client idéal. Vous savez, communément en stratégie marketing, on parle d'études de marché, la segmentation du marché, le ciblage du marché et le positionnement dans le marché. De façon classique, c'est comme ça. On étudie le marché. On segmente le marché. On cible le marché niche et on positionne le marketing mix. On positionne le produit avec un prix, à une place et une communication. C'est ça, étude de marché complète, dans sa stratégie. Lorsque je suis dans Jean au chapitre 6, verset 68, on a écrit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il faut que des clients arrivent à te dire ça. Que ce que tu vends là, il n'y a pas quelqu'un qui vend ça, nous n'irons nulle part. C'est chez toi, nous allons venir vendre, pas acheter. À qui irons-nous? Parce que tout le monde était parti. Jésus leur a posé la question. Mais et toi, et vous, vous n'allez pas partir? Et Pierre lui dit, mais à qui irons-nous? Ça, tu as les paroles de la vie éternelle. Il faut que, moi je prie, quel que soit le domaine dans lequel tu t'installes, que les clients soient plus nombreux pour te dire des choses comme ça. Lorsque je prends Sourate 2, verset 286, Allah dit, on dit que Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah ne t'impose rien. Toi, Allah ne t'impose rien. Mais Allah veut que tu sois attractif. Tu sois attractif. Ce que tu fais là. Que tu sois attractif. Ne t'impose à personne. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, s'exposer sans s'imposer, c'est se poser sans se peser. Quand tu t'exposes, c'est que tu veux montrer aux gens que tu es capable de faire quelque chose. Mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu te poses sans te peser. Et c'est grave. Lorsque le phare dans sa sagesse dit, le palmier ne donne pas ses fruits à celui qui ne sait pas grimper avec respect. Le palmier là ne donne pas ses fruits à celui qui ne sait pas grimper avec respect. Quand tu veux monter un palmier pour couper régime de palmier là, même si c'est mieux, si tu ne sais pas grimper là, toi-même tu sais de quoi il s'agit. Alors on a besoin de savoir que notre marché est une satisfaction des besoins des autres. Et nous avons besoin d'y attacher des stratégies et des plans appropriés. Alors, quand on dit à qui irons-nous,
Ils n'iront nulle part, ils seront toujours avec toi. Alors, il faut comprendre qui est ton client idéal. Il faut avoir outils andragogiques pour le cerner. Il faut observer ton foyer, mieux cibler ton foyer pour comprendre ce que les autres veulent. Et enfin, il faut savoir où trouver ces clients, qui sont clients cibles pour toi. Nous avons développé un peu ces stratégies. Comment se présenter en ligne, tout ça là, nous avons essayé de développer ces choses-là dans le livre. Nous allons vers le 5e chapitre. Dans le 5e chapitre, nous avons dit, intitulé « Choisir sa stratégie marketing ». Toi aussi, tu vas choisir ta stratégie marketing. Et cette stratégie doit se baser sur l'éthique du terrain pour influencer la communauté. L'éthique est une influence communautaire. Quand vous êtes dans une communauté, ta vie parle plus que ce que tu dis. Les gens t'observent. Et quand ta vie commence à plaire aux gens, ton entreprise plaira aux gens. Est-ce que tu me comprends ça? Lorsque je suis dans Matthieu au chapitre 5, verset 16, on dit que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que ta lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Est-ce que tu vois ça? Ton éthique, ta vie parlera plus. Lorsque je prends Sourate 5, verset 2, on dit, et coopérez dans la bonté et la piété. Ne coopérez pas dans le péché et l'agression. Mais est-ce que ce verset est tellement respecté par les gens? Point d'interrogation. Lorsque le phare, dans sa sagesse, dit, ce n'est pas celui qui crie fort au marché qui vend. Venez acheter, venez acheter, venez acheter. Non, ce n'est pas celui qui crie fort au marché qui vend, mais celui dont le cœur rassure. C'est le phare qui dit ça. Ce n'est pas celui qui crie fort. Vous faites le marketing, vous criez beaucoup, d'accord. Mais pour avoir un client, pour avoir les clients pérennes, pour avoir les clients qui restent toujours avec toi, ce n'est pas le fait de crier, mais que ton cœur rassure les gens. Alors, le marketing éthique est alors une posture, est la posture avant la promesse. C'est-à-dire, tu inspires confiance et quand tu fais la promesse, les gens croient. Le marketing de terrain, c'est quoi? C'est aller là où se trouvent les gens. Comment aller? C'est bon. Troisième chose, le marketing d'influence communautaire. Ta posture doit avoir d'influence, impact sur ta communauté. Ce que tu dis, c'est quelque chose que les gens écoutent. Mais ce que tu fais et que les gens voient rassure plus ces gens-là. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je m'en vais au chapitre 6. Dans ce chapitre, 6e chapitre, il s'agit de lancer son propre plan marketing. Tu dois lancer ton propre plan marketing. On ne s'assoit pas sur le plan marketing de quelqu'un. Chaque produit, il faut le savoir que le marché se définit par rapport à un produit.
Si tu as un produit, tu as un marché. Si tu as deux produits, si tu as deux marchés. Si tu as trois produits, tu as trois marchés. Cela veut dire que si tu as 1000 produits, tu as 1000 marchés. Car le marché, c'est quoi? C'est la rencontre entre l'offre, la rencontre crédible et confidentielle comment là? La rencontre crédible et synalagmatique entre l'offre et la demande d'un produit. On ne parle pas du marché des produits, on parle du marché d'un produit. Chaque produit, tu définis son marché. Un plan marketing pour chaque produit de ton entreprise. Et nous avons défini des étapes un peu simples et claires au niveau de la famille, en parlant du mix familial. Luc 14, verset 28 viendra toujours. Lequel d'entre vous va vouloir construire, bâtir une tour et ne s'asseoir pour définir comment le terminer? Dans le Coran, sourate 3, verset 159, là, vient aussi toujours. Dieu aime ceux qui placent leur confiance en lui. Mais le fait dit que la main qui prépare le terrain en famille ne se perd jamais dans la maison de la récolte. Est-ce que vous voyez? La main qui prépare le terrain en famille, cette main-là ne perd jamais dans la maison de la récolte. Nous avons besoin d'avancer dans, je ne vais pas tout traîner dans ces philosophies. Cela veut dire que si je veux lancer mon propre, comment l'appelle-t-on, action marketing, il me faut aller étape par étape. Puisque on dit que pour vendre le 1000, ça c'est un proverbe du marché. Pour vendre le 1000, il faut comprendre la saison et les besoins. Le 1000 est cher à un moment donné, moins cher à un autre moment donné. La tomate est chère à un moment donné, moins cher à un moment donné. Chaque produit, il faut connaître les saisons, il faut connaître le produit. Cela veut dire que okay. What is this? Okay. What is this? La connexion veut... En tout cas, on avance au nom de Jésus-Christ. Qu'avons-nous à offrir? Qu'avons-nous à offrir? Tout ça là sont des éléments nécessaires pour faire notre plan marketing. Alors, je m'en vais au 7e chapitre. Dans le chapitre 7, nous avons dit qu'il faut bâtir le marketing digital et local. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est déjà bon. Mais il faut encore apprendre le marketing digital et bâtir sa propre présence avec les moyens disponibles. Les gens... Oui, je suis au Togo. Je suis au Togo. Bien-aimé, je suis au Togo. Association, tout est grâce. Ok. Je suis au Togo. Je suis à Lomé. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons, je prends
le 7e chapitre dans cet ouvrage, je dis d'abord, si tu veux parler à ton peuple, parle sa langue. C'est un proverbe de leadership. Si tu veux parler à ton peuple là, parle sa langue. C'est la première chose, le premier langage du marketing digital. Si tu veux parler à ton peuple, tu veux parler à ta clientèle, parle sa langue. Lorsque je prends Luc 16, verset 10, on dit, si tu as peu, sois fidèle avec peu. Beaucoup de gens, nous ne comprenons pas ces versets-là dans notre vie de tous les jours. Si tu es fidèle dans peu de choses, tu vas être fidèle dans les grandes choses. Ça veut dire quoi? La première cellule qui doit profiter à l'humanité, c'est ta famille. C'est ce que nous disons chez nous. L'enfant qui sait bien, la femme ou bien la fille qui sait bien couvrir la tête, quand elle va sortir, les gens vont bien voir. Si tu maîtrises les choses de ton milieu, de ta famille, de ta culture, tu peux exporter ça. Tu vas être maintenant performant dans grandes choses. C'est ce que Dieu veut nous dire. Et il faut savoir que l'éducation familiale demeure le pilier de tout. Le marketing digital, c'est ça. C'est la raison pour laquelle lorsque vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, quand vous menez n'importe quelle action sur les réseaux sociaux, cela veut dire que votre famille, là, c'est comme ça votre famille est. Vous êtes en train de montrer aux yeux du monde que c'est l'éducation, c'est la culture que vous avez dans votre famille. Et le peu de choses que vous avez dans votre famille, c'est de venir dandiner les fesses, c'est de venir être nu, c'est de venir faire quoi que ce soit, de venir insulter. Le Togolais est réputé dans les injures. C'est-à-dire quand on veut faire buzz, on insulte bien, on insulte le sexe de ses parents, ainsi de suite, on insulte correctement. Nous sommes des spécialistes, c'est notre culture ça. C'est ce que nous montrons à plusieurs. Et nous ne pouvons pas développer des choses réelles qui vont montrer votre culture et que les gens puissent vous faire confiance pour acheter vos produits. Écoutez encore ceci. Vous qui suivez, par exemple, les Donna Beija, les Caterina, les feuilletons, vous savez l'objectif pour lequel ces feuilletons sont diffusés. L'objectif n'est rien d'autre que le marketing qui est derrière. C'est à travers ces feuilletons-là que vous, là, Africains, vous ne pouvez pas valoriser, vous, vos cheveux, vos styles. C'est grâce à ces feuilletons-là que vous n'allez plus faire vos tresses pour exporter, mais vous allez prendre 200 000, 300 000, 500 000 pour aller acheter la culture de quelqu'un. Parce que ils ont mis ça dans le film. Ils vous ont convaincu qu'en prenant ça, ils sont plus belles que vous. C'est un déracinement. Nous sommes déracinés parce que nous n'avons pas de culture. Nous sommes des acculturés. Nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas valoriser notre culture. Notre entreprise ne peut pas aller loin. Les feuilletons indiens, tout ça là, tout ce que vous voyez, c'est pour vendre leurs produits, qu'on initie ces choses. Et les habits qu'ils portent, les cheveux, les chaussures, ainsi de suite. Cela ferait en sorte que vous, là, quand vous fabriquez quelque chose chez vous, que vous voulez vendre là, les gens ne vont jamais acheter.
Vous pouvez commencer à faire vos histoires que miato, consommer togolais. Vous avez quelle politique culturelle en dessous? Vous avez quelle politique culturelle en dessous? Vous avez conçu quoi en dessous? Pour que les gens consomment produits togolais. C'est échec. C'est échec sur tous les plans. Vous n'avez rien à montrer aux gens. Sur le plan digital, vous n'avez rien à montrer. Le Togo n'a rien à montrer. Le Togo n'a rien à vendre. Parce que vous vous occupez trop. Tout est politisé, culture, politisé, tout politisé. Et on se querelle autour de politique. On élit les maires. Les maires ne peuvent pas prendre des initiatives. C'est politisé. Aïe, c'est quoi ça? Et vous voulez vous développer? C'est la culture qui fait développer les gens. Et sur les réseaux sociaux, lorsqu'on parle de marketing digital, vous devez faire tout. Votre savoir-faire, c'est ce qu'il faut démontrer aux yeux du monde pour faire le lobbying, le marketing de vos produits. Je quitte là-bas. Je vais aller au chapitre 8. Le chapitre 8, c'est quoi? C'est mettre en œuvre et suivre. Corriger, suivre votre marketing agile. Vous savez ce qu'on appelle le marketing agile? Le marketing agile, c'est l'adaptation. Tu arrives quelque part. J'apprécie beaucoup Paul. Lorsque Paul dit que si j'arrive chez les Grecs, je deviens grec. Quand j'arrive chez les païens, je deviens païen. Quand j'arrive, ce n'est pas pour rester là-bas pour les ressembler, mais c'est pour les gagner pour le Christ. Personne ne veut inventer quelque chose pour que les autres voient. Tout le monde fait le suivisme. Mettre en œuvre, suivre et corriger le marketing agile. C'est un service, ça c'est le marketing service, c'est au service du foyer. Ton modèle de foyer est un marketing digital, est un marketing de départ. Vous allez voir que sur TikTok, par exemple, des gens qui font couple, les trucs de couple, ça attire beaucoup. Les gens aiment être ensemble. Mais les gens n'aiment pas ce qu'on doit faire pour être ensemble. Donc, mettre en œuvre le marketing, c'est quoi? La première étape, c'est le marketing agile. Soit adaptable, soit flexible. La deuxième chose, c'est suivre l'évaluation continue des progrès. Quand le monde évolue, que ta pensée aussi évolue. Ne reste pas statique, sois dynamique. Corriger, c'est quoi? C'est ajuster chaque fois. Parce que sur le marché, on va sur le marché plusieurs fois. On va d'abord sur le marché, c'est pour détecter les besoins du marché. Étude de marché. On revient pour fabriquer le produit et on retourne sur le marché, c'est pour satisfaire la clientèle. Et lorsqu'on satisfait la clientèle, il y a des choses que les gens, les suggestions que les gens vont faire. Je reviens corriger le produit et je retourne. Et c'est ça, la permanence, lorsque nous parlons du marketing agile. Et il faut avoir les approches globales et spirituelles du marketing agile. Nous avons défini cela dans l'ouvrage. Maintenant, le chapitre 9. Dans le 9e chapitre, nous avons d'abord parlé, par exemple, de ce proverbe africain. Quand le couple marche d'un même pas, la maison avance. Quand le couple marche d'un même pas, la maison avance. Donc, quand le couple ne marche pas d'un même pas, la maison, il est évident que la maison n'avancera pas. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Dans ce contexte de
9e chapitre, j'ai développé ce qu'on appelle le leadership conjugal. Le leadership conjugal. Je dis que Dieu a donné leadership à l'homme. Il a donné management à la femme. Il ne faut pas intervertir. Femme, tu es manager, tu n'es pas leader. Homme, tu n'es pas manager, tu es leader. Donc, le leadership conjugal, c'est quoi? C'est un pilier pour la stratégie marketing. Le leadership conjugal, c'est une implication familiale dans la stratégie marketing. Le leadership conjugal a des rôles andragogiques à jouer. C'est un apprentissage continu et un développement des compétences familiales. Nous avons besoin vraiment de ces choses. Et dans la conclusion de ce 9e chapitre, je dis que le leadership conjugal est la clé d'une stratégie marketing familiale réussie. C'est important. Cela me conduit au 10e chapitre. Le 10e chapitre, j'ai parlé de quoi? De devenir lumière. À terme de conclusion, de devenir lumière et sel. Il faut que toi là, que ta famille devienne lumière et sel. Lumière et levain. Lumière et levain. Lumière et levain. Lumière et levain pour qui? Pour l'économie de la famille d'abord et l'économie du pays. C'est ça. Lumière et levain pour l'économie du pays, l'économie de ta famille. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 13 que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Devenir lumière, c'est quoi? C'est éclairer, par exemple, à l'intégrité. Je deviens lumière. Devenir lumière, devenir levain, c'est quoi? C'est transformer doucement et durablement. Le levain transforme doucement et durablement. Quand tu mets le levain dans une pâte, ça ne fait pas comme ça, maintenant boum. Non. Ça se lève un peu, un peu, un peu, un peu. Tu dois devenir ce levain-là pour impacter ton peuple, impacter ta communauté et que ta communauté comprenne que toi, tu es quelque chose pour eux. Éclairer ta communauté. Faire des exploits. Comme Romains, le chapitre 8, verset 19 le dit. Le monde entier attend de toi des exploits. Ces exploits-là, ce n'est pas aller prier pour que les gens tombent. Non. Tes exploits, c'est pour découvrir quelque chose et que cela soit mis au service de la communauté. C'est ça l'exploit. Ce n'est pas aller parler en langue. Non, 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 non. Ce n'est pas aller faire chaque fois des 40 jours, 40 nuits. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est chercher à être inspiré et inventer quelque chose, créer quelque chose qui doit profiter à la communauté. C'est l'exploit là dont Dieu parle. Que la grâce de Dieu nous soit vraiment multipliée. Donc, une vision andragogique doit me permettre de faire quoi? Dans ce contexte de devenir lumière, de former des acteurs économiques conscients et responsables. C'est pourquoi je nous dis, toujours vous qui avez des associations, vous qui avez des églises, vous qui avez des ONG, vous qui avez des groupements, et que vous êtes quelque part, et que vous voulez le bien de votre communauté, passez d'abord par cette formation. Passez par cette formation-là. Et organisez-vous dans les communautés et vous pouvez nous faire appel. Que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. On va organiser des formations appropriées, pointues pour vos communautés. On va le faire.
On va le faire en étudiant l'environnement de votre communauté. Ce que nous sommes en train de faire. Tel environnement mérite d'être dans telle formation. Quand, par exemple, vous êtes dans un regroupement animiste, un regroupement musulman, un regroupement de quelques obédiences que ce soit, on ne va pas venir faire cette formation. On va vous informer de tout le reste, mais focaliser l'attention sur en quoi vous croyez. Et nous l'avions toujours fait. Alors, bien-aimés, par ce 10e chapitre, je clore le livre, le 2e livre, et en disant, vous êtes le sel de la terre. Et le sel de la terre, c'est un processus que nous avons à respecter. Premièrement, il faut apprendre. Deuxièmement, il faut pratiquer ce que tu as appris. Troisièmement, il faut évaluer ce que tu as appris. Quatrièmement, il faut transmettre ce que tu as appris. Et cinquièmement, il faut approfondir ce que tu as appris. Et ces 5 choses, c'est cyclique. Ça revient, ça revient, ça revient. Tout en sachant que le monde, la nature même est un cycle. Et on cherche les compétences à chaque niveau du cycle. Et tout ce que les emplois, ainsi de suite, respectent ce cycle-là. C'est quel cycle? Le cycle, c'est que les temps difficiles créent des hommes forts. Quand les temps sont difficiles, on va chercher la compétence des hommes forts. Mais les hommes forts créent des temps faciles. Vous voyez? Mais les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Nous sommes dans quel temps? À chaque fois, toi, tu dois observer ça. Et remodeler ton marketing. S'il s'agit d'un temps difficile, tu cherches des hommes forts qui doivent régler la situation. Et que le cycle tourne. Le cycle tourne. Et réduire là où le cycle crée plus de mal aux gens. Quand les temps sont difficiles, par exemple au Togo, les temps sont difficiles. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Quand les gens ont faim, cela veut dire qu'il n'y a pas de production. Quand les gens ont faim, cela veut dire qu'il n'y a pas d'entreprise réellement dynamique qui produit pour satisfaire les besoins des gens, pour employer les gens et faire quoi que ce soit. Les temps sont difficiles parce que quoi? Il faut chercher des gens qui peuvent trouver des solutions dans ces difficultés-là. Et non pas trouver des gens qui vont tomber dans la rue pour faire quoi que ce soit. C'est le temps. Les gens ont faim. C'est pourquoi les événements sont comme ça. La solution, c'est là. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je vous aime bien. Voilà la fin de notre présentation de ce 5e module de ce livre. Je demande à ce que toi qui es ici, que tu sois dans l'allégresse parce que tu es là et je lance encore tout. Je vais se décharger. Alors, j'enlève le micro. Attention. Ok. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Exact, puisse l'Éternel nous aide à avoir du discernement. Oui, que l'Éternel nous aide à avoir vraiment du
du discernement dans dans ces choses. Shalom, pasteur, la team. Oui, soyez bénis. L'homme un de Dieu, puissant et fidèle. Beaucoup d'actions pour le ministère. Merci. Bonjour papa, bonjour ma chère, sois béni. Soyez béni au nom de Jésus-Christ. Papa, vous êtes au Togo? Oui, je suis au Togo. Je suis au Togo. Soyez bénis. Je vous écrirai. D'accord, écris-moi. C'est sur plus 228 90 12 69 00. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions être dans l'allégresse. Exact. L'Éternel nous aide à avoir du discernement. Que l'Éternel nous aide vraiment à avoir du discernement. La grâce de Dieu nous soit multipliée. Toi, tu n'as pas tapoté et tu n'as pas fait chose. Je parle toujours de l'achat groupé. Là, nous sommes aujourd'hui au vendredi. La semaine prochaine, je voudrais que nous puissions réellement parler de cet achat groupé. Et lorsque nous avons un nombre approprié, le prix va considérablement diminuer. Je dis que c'est la semaine prochaine que le lancement du livre va se faire sur More Books. Mais c'est déjà prêt. À partir de cet instant, vous pouvez m'envoyer sur le numéro là, votre nom et prénom, et dire que moi aussi je veux ces 2 livres. Moi aussi je veux ces 2 livres. Ce qui est sûr, si vous êtes ici à Lomé ou vous êtes au Togo, nous allons organiser par exemple la dédicace de ces 2 livres-là. Et vous qui avez déjà mis votre argent dans l'approvisionnement, vous ne viendrez que pour qu'on vous fasse la dédicace, qu'on écrive dedans que vous avez pris le livre là à temps. Donc, soyons dans l'allégresse et demandons à Dieu d'être avec nous. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup pour les confettis. Merci beaucoup. Vous êtes, je vous aime beaucoup ce matin. Et chacun qui vient, je te demande de faire la même chose que le Laura de Edwige Store, oh gloire à Dieu, j'ai beau chapeau avec moustache, je suis moustachu, c'est bon. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Nous allons communiquer dans le petit groupe de ceux qui se sont manifestés à ça. Nous allons communiquer dedans et soyez dans l'allégresse. Amen. Vous êtes bénis, très bénis ce matin. Je dis gloire à Dieu. Edwige Store, sois béni. Blue Lotus, sois béni. Laura, sois béni. Lotus, sois béni. Frère Angelo, sois béni. Yaye, sois béni. Bien-aimé prunelle de Dieu, sois béni. Anna, sois élevée. Wade, Magdeleine, sois béni au nom de Jésus. Oklo, Kofi, sois béni. Oasisma, sois béni. Ruth, Agosu, sois béni. Moïse, Agbeniga, sois béni. Telate, sois béni. Skypa, sois béni. Edem, sois béni. Soyez béni. Béni et béni. Mais tous ceux qui veulent m'inboxer, il faut m'inboxer. Et nous allons discuter en inbox et comment chacun peut propager, chacun peut être ambassadeur de ce concept-là. Nous allons en discuter pour que vous ne soyez pas restés sans effet de cette formation.
Nous allons lancer une autre formation après. Mais la semaine prochaine, je vais consacrer un peu aussi cette semaine prochaine pour l'école biblique. Ça, il y a le Holistic School for Evangelism. Ici, c'est le Holistic Consulting for Local Governance. Ça, c'est le cabinet qui organise cette formation. Et ce que vous allez recevoir comme certificat ici, c'est mon cabinet qui délivre le certificat. Ce n'est pas l'église. Il y a l'église à part. L'église, c'est pour les formations bibliques. Le cabinet, c'est pour des formations classiques pour aider les communautés. Et il y a l'école biblique. C'est pour former des ouvriers qui doivent être en mesure de gérer les églises, les associations, ainsi de suite. Et chaque volet avec ses aspirations. Et ici, vous qui voulez avoir le certificat pour attester que vous avez suivi réellement ça là, manifestez-vous. Envoyez votre nom et prénom. Je vous mets dans le groupe. Nous allons discuter de ça. Et les certificats seront prêts en fin de mois, parce que c'est ce que nous avions dit au départ. Jusqu'au 29 juin, tout est clôturé pour cette formation. Donc, nous serons toujours dans discussion. Et la semaine prochaine, j'aimerais que nous soyons très câblés pour avoir les deux ouvrages. Soyez bénis, encore bénis et plusieurs fois bénis au nom de Jésus-Christ. Je ferai les différents éléments de Holistic School for Evangelism. Les gens qui attendent, je vais commencer également les cours là-bas pour rattraper ceux qui sont en présentiel. Ceux qui sont en présentiel, ils ont déjà fait, nous allons tomber dans 6e module. Donc, les 5 modules que nous venons de faire derrière, j'aurai à rattraper cela dans les groupes appropriés. Ça, c'est pour l'école biblique. C'est différent de cette école. L'école-là, c'est école entrepreneuriale. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous aime bien. Et demain, c'est samedi. Mais demain, je ne suis pas disponible à Lomé. Je quitte Lomé cet après-midi pour quelque part. Demain, je ne serai pas disponible à Lomé. Mais le Seigneur va faire en sorte que vous allez me sentir, même là où je suis. La radio est toujours là. Mon pasteur assistant va animer. Et dimanche, le live pour le culte. Mais lundi, 6h10, vous allez écouter encore les discussions par rapport à ce que nous allons faire. Je vous aime bien. Ça fait sabbat. Il y a beaucoup. Bon week-end.